Bonsoir tout le monde. Merci. On veut souhaiter la bienvenue à ceux qui nous suivent sur Facebook. Merci à Wellness. Le Seigneur nous a envoyé quelqu'un pour me dépanner avec cette technologie-là du Brésil. Gloire à Dieu. Donc moi, je suis heureux ce soir de vous amener un message qui est bouillant sur mon cœur, qui est la suite de la semaine dernière. Ce soir, on va s'attaquer à un géant. Et vraiment, c'est de la taille du géant Goliath, car ce géant s'appelle l'incrédulité. All right? Donc, j'aime bien commencer avec du combat spirituel comme à mon habitude. Pourquoi? Parce que ça dérange le diable. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Amen. Donc, ceux qui ont leur Bible, prenez-la, pointez vers celle-ci. On va modifier ce soir la formule. Père éternel, voici ma Bible. Je déclare que c'est la parole inspirée de Dieu. Et j'affirme que j'y crois. Donc, je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Donc, je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Étant donné que Dieu a mis en moi la capacité de croire, je déclare que j'ai une mesure de foi. Je prie qu'il l'augmente. J'ai aussi la capacité d'entendre sa voix, puisque je suis sa brebis. Je décrète que je vais marcher dans ses voies afin de célébrer sa gloire. J'ai également la capacité de chasser les démons, de guérir les malades, et de comprendre les merveilles de Christ. Je vais maintenant recevoir la parole de mon Dieu, incorruptible. Et je décrète que je ne serai plus jamais pareil, car c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je reçois cette grâce à cause de l'œuvre accomplie à la croix. Amen et amen. Wow, fait du bien un peu, hein? Vous savez, frères bien-aimés, pourquoi on fait cet exercice-là? C'est parce que la parole de Dieu nous dit que nous avons une arme offensive par excellence, et c'est la prière. Et la prière doit être dite à haute voix. C'est très important de renvoyer à Dieu sa parole, car elle ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Exactement. Bravo, la gang. Ça, c'est important. Donc, on est dans la semaine dernière, pour vous mettre un peu dans le bain, ceux qui n'étaient pas ici, on avait vu que l'objectif de mai est de recevoir. Évidemment, on avait 2 versets piliers. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On avait établi que c'était jusqu'à Drummondville. On avait vu aussi que l'importance de overcome, on a travaillé ce terme anglais-là avec surmonter, vaincre, passer par-dessus, maîtriser, dominer. On avait expliqué ça. On avait vu le côté aussi passif de ça, dans le sens d'être dominé, d'être saisi, d'être transi, d'être figé, d'être paralysé. C'est ce que l'ennemi veut faire. Et c'est pour ça que dans notre période de témoignage tantôt, on a pu voir que c'est important de saisir les occasions, car on est dans un monde figé. OK? Perdu, oui, exactement. Et ça va prendre du courage. Et ce courage-là, c'est important de le recevoir de notre Dieu en se fortifiant dans le Seigneur par sa force toute puissante pour entrer dans notre Canaan, pour entrer dans nos promesses, dans ses promesses. Parce que les nôtres, des fois, là, ils laissent à désirer. Est-ce que je peux entendre un aïe-aïe là-dessus? Amen et aïe-aïe. OK. Donc, l'importance de recevoir. On va établir ce verset-là avec l'évangile de Jean. Jean est très précieux à ce niveau-là ici. Donc, vous savez comment que Jean débute au chapitre 1. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais, au verset 11, elle, la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue.
mais à tous ceux qui l'ont reçu, ça c'est vous et moi, bien-aimés, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La nouvelle naissance, c'est ça le message qu'on doit présenter aux gens, le salut en Jésus-Christ, le salut par grâce au moyen de la foi. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc, maintenant, pour recevoir, j'aimerais qu'on aille voir encore une fois dans la parole. On va se tourner maintenant dans le livre des Proverbes de Salomon. Et on a à apprendre de Salomon. N'est-il pas mentionné comme l'homme qui a eu la plus grande sagesse sur la terre? Et il débute au chapitre 1 aussi. Les débuts sont très importants. Mais ce qui est plus important, c'est la fin d'une chose. Et pour la fin d'une chose, il me vient une bulle, que moi j'appelle ça. Je veux en profiter pour souhaiter, parenthèse, une excellente fête des mères à tous les moments. Et ceux qui voudraient voir les notes que j'ai prises d'un mentor que j'aime bien, Charles Stanley, le révérend, il parlait ce matin d'être, comment il appelait ça donc? Godly mother, une femme de Dieu. Et à ça, il a sorti une dizaine, de qualificatifs. Mais finalement, quand je regardais ça, je dis, hey, wow, il est en train de me parler de la femme vertueuse de Proverbe 31. Donc, mesdames, les moments, si vous voulez orienter votre vie, la générosité, aimer Dieu, lire sa parole, je suis en train de m'en rappeler, témoigner, encourager les enfants, pourvoir pour les besoins, l'organisation de la maison. Hey, c'est tout un ministère. On peut-tu donner une bonne main d'applaudissement à nos mamans, car sans elles, on ne serait pas là. N'est-ce pas, messieurs? Amen. Donc, ici, qu'est-ce qui est important de comprendre, les parents, comme les enfants? Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Ça laisse-tu à désirer, ça, aujourd'hui? Justice, équité, droiture, dans un monde qui s'en va à la dérive. Pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion, n'est-ce pas, Olivier, que le sage écoute. L'écoute est très importante aujourd'hui. Donc, dans recevoir, pour continuer mon acrostiche, on est rendu au V. Voici, ça nous dit au verset 23 du chapitre 1 des Proverbes, « Je répandrai sur vous mon esprit, et je vous ferai connaître mes paroles. » La Bible se comprend en esprit. Dieu veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. La chair ne sert de rien. Donc, on a vu en avril l'importance de renoncer au moi, de laisser la chair de côté. Et là, ça m'amène, c'est un petit peu décousu ce soir, mais je suis obligé de prendre cette parenthèse-là aussi. Comme je disais tantôt dans le temps des témoignages, j'ai vraiment été béni par le jeune prophète haïtien, le frère Lionel, qui a amené tout un message à l'Église du matin. Étant donné que c'est un prophète qui a eu une vision, et dans la vision, ce que je me souviens, et quand je prends 4 pages de notes, c'est parce que la prédication est excellente. La vision m'a troublé. Il nous a amenés dans une buanderie. Ceux qui ont déjà vu des buanderies industrielles, soit dans les motels, et là, tu as toutes les choses suspendues qui tournent. Après, il a vu des morceaux de viande, un peu comme dans le film Rocky, qui sont toutes pendus, OK? Et ça s'est métamorphosé en des humains. Et sous les humains, il y avait un feu qui les consumait, qui les torturait. Il dit, c'est ça la situation dans le moment, et seulement qu'un petit nombre, et c'était ça sa tristesse, vont échapper à ces feux-là. Donc cette vision-là, moi je l'ai vécue, j'étais assis juste à côté de lui, et c'est tellement important, le prix d'une âme. Moi je suis en manque d'âme. J'ai ressorti mes caisses de Nouveau Testament et je veux commencer à en distribuer. Et aujourd'hui, on a eu la grâce, comme Diane vous a témoigné tantôt, une dame. Il y en a qui n'ont même plus d'espoir, bien-aimés. Elle a accepté, elle a reçu le diagnostic que sa situation n'était que pour être allée en dégénérant jusqu'à la mort. Mais
On est supposé d'avoir une bonne nouvelle. Qu'attendons-nous? Le frère François, tantôt, a donné plusieurs témoignages de guérison. Harmonie, ici, l'a expérimenté. Le témoignage. Diane l'a expérimenté par son frère. Moi, ça me bénit quand j'entends, même à son travail, il va pouvoir témoigner. C'est des temps capitaux, des temps clés. Et on devrait être excité, bien-aimés, à faire partie des ouvriers de la dernière moisson. Moi, c'est ça la vision ici. Pas des membres d'église. Il y en a plein d'églises qui font ça. Des disciples de Jésus-Christ qui vont reproduire la grande commission, mais avec intégrité, en chassant les démons, en guérissant les malades, en parlant de sanctification, en parlant surtout d'amour et en ayant des relations, à commencer dans nos propres familles, dans notre Église ici, l'entraide, que ce soit la marque de l'Église agapée, que cette Église soit marquée de l'amour inconditionnel de notre Sauveur, notre héros, notre leader, notre maître, notre modèle. Et ça, il y a un nom, comment s'appelle-t-il? Jésus, alléluia. Oui, le haut, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit. C'est là la puissance. C'est ça la force. Et Zacharie l'a prophétisé ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il faut absolument recevoir ces grâces. Car c'est le Dieu des miséricordes, c'est le Dieu des grâces, et sa miséricorde n'est pas épuisée. Jérémie, dans ses lamentations, affirme que les bontés de l'Éternel se renouvellent. Chaque matin, excellent. Maintenant, on va regarder certaines clés pour vaincre l'ennemi. Comment est-ce qu'il y en a qui sont intéressés à vaincre l'ennemi? J'espère que vous n'avez pas souffert autant que moi, parce que moi, j'ai un ardent désir de prendre ma revanche, parce que je suis un extrême mauvais perdant. Parce que j'ai été formé à gagner, mais je suis arrivé à 64 ans à lever le drapeau blanc et dire, oh, par moi-même, je ne peux pas. Seigneur, je lève le drapeau blanc. I surrender, comme on dit en anglais. Toi, Seigneur, je veux maintenant faire mes combats à partir de ta victoire, car c'est toi qui es le plus que vainqueur, c'est toi qui as vaincu la mort, c'est toi qui as vaincu l'ennemi, qui a dépouillé les dominations, et finalement, la Bible nous dit qu'il faut élever Jésus. Je méditais Jean 3,16, tandis que j'étais dans Jean tantôt, pendant la louange, et c'est bien beau Jean 3,16, mais il y a quelque chose qui m'a frappé, vraiment frappé, c'est le verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Qui est-ce qu'on élève? On a travaillé le mois d'avril au complet pour renoncer à soi, pour que Christ soit élevé. Et comme la prière que j'ai appris de mon ancien mentor, Serge, qui m'a tellement béni, Seigneur, donne-moi de disparaître pour que tu puisses apparaître, que les gens puissent voir la gloire de Dieu manifestée à travers moi. Alléluia! C'est ça qui est la puissance. Que je peux entendre un amen là-dessus. Amen. Afin que quiconque croit en lui, verset 15, et il revient encore au verset 16. Dieu ne manque pas de vocabulaire, il est l'auteur de toutes les langues. Quand il y a des répétitions de même, frères et sœurs, portez attention. Quand Jésus dit en vérité, et si jamais vous trouvez une autre triple répétition, il y en a seulement qu'une, c'est concernant la sainteté de Dieu. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. En hébreu, c'est très important, ces petits détails. 7 clés. Le premier est tiré de l'anglais pour armure, toujours avec mes acrostiches. Pourquoi les acrostiches? C'est tout simplement pour vous donner des outils pédagogiques pour retenir un enseignement. Car les études en tant que prof, je peux vous dire, on sait que c'est beau quand on va retenir 10% du message ou encore le titre pour certains. Parce que l'ennemi va tout faire pour voler la parole. Donc, mettez vos antennes. Ça va? Le premier A, aware. Aware, c'était être au courant, être conscient qu'on est dans un combat, et c'est un combat violent, c'est un combat qui s'agit de l'éternité, l'enjeu, et c'est-à-dire du prix de vos âmes. Être averti. Être averti, merci. R, résister. Résister, la Bible nous dit
OK, nous met en garde, car la résistance est aussi coupable, nous dit dans 1 Samuel 15, que la divination ou quelque chose du genre. Mais il faut résister au diable et non pas à Dieu. Et ça, c'est tellement important, surtout quand tu as discerné un appel sur ta vie. Arrête de résister à l'Éternel. Pour ça, je reviens dans le message de ce matin. Le jeune frère nous a amené un excellent message de un roi. Un roi, on retourne au chapitre 13 dans le temps de Jéroboam. Et là, on a un jeune prophète qui est appelé à aller parler et prophétiser au verset 2. Il parle à l'autel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Les sacrifices humains, l'idolâtrie due à l'incrédulité des rois d'Israël, ceux qui ont été manipulés par l'ennemi. Exemple de ça, on a Jézabel, on y reviendra plus tard au mois de juin, je crois qu'elle est à l'agenda. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit avec ce jeune prophète-là? Le jeune prophète annonce les voies de l'Éternel. Il va où ce que l'Éternel lui demande, parce que dans ce temps-là, le royaume d'Israël était séparé en deux. Mais là, surgit un vieux prophète rétrograde qui va induire le jeune prophète hors de la voie que Dieu y avait demandé. Il va le faire transgresser, passer par-dessus l'ordre de l'Éternel. Et savez-vous qu'est-ce qui est arrivé au jeune prophète? Ça lui a coûté la vie. Donc, faites attention dans les temps qu'on vit là, avec l'Internet et les soi-disant Dieu maudits, OK? Et les petits prophètes à 30 sous que j'appelle des faux prophètes, il va y en avoir plusieurs. Ça n'enlève pas la place des authentiques, mais il va y avoir toutes sortes de faux prophètes. Jésus nous a avertis de ça. Et si cette prophétie soi-disant de Dieu-là vient contre la parole, rejette ça, et ça presse. Est-ce que vous me suivez? Yes. Parce que dans les derniers temps, Dieu va nous parler par sa parole. C'est impossible qu'il aille contre sa parole, car Dieu n'est pas un menteur. Et la Bible dit, soit maudit, soit l'homme qui se confie dans l'homme. Donc, il faut se confier dans la parole de Dieu. C'est ce qui est mon message de recevoir. Faites attention aux soudaines intuitions. Et Dieu m'a dit ça. Si c'est contre la parole, rejette ça. Sors l'épée de la parole qui va trancher en Hébreux 4, quelque chose comme ça, entre l'âme, jointure et miel. Quelque chose comme ça. Alléluia. Merci. Vous savez qu'est-ce que je veux dire. Alléluia. Ça, c'est tellement important parce que plusieurs vont faire naufrage. Et c'est pas gros. Juste un petit détail off track qu'on appelle, en dehors de la destinée. Ici, j'ai quelqu'un qui fait du bateau ici avec nous ce soir. Et si mon cap est juste 5 degrés off, ben, ça se peut-tu que j'arriverai jamais à ma destination? Et c'est très dangereux. Et si tu es sur l'océan, tu peux te retrouver dans un autre pays, n'est-ce pas? Donc, c'est très important d'être directement dans la volonté de Dieu dans les temps qu'on fait. Résister. Mais tu ne peux pas résister au diable si tu ne t'es pas d'abord soumis à Dieu. Car Jacques 4 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, alors il fuira loin de vous. Sinon, good luck. Ça nous dit également dans Éphésiens de se revêtir de toutes les armes de Dieu et de faire par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Jude 20, on l'a vu l'autre jour, vous édifiant vous-même. C'est pas rien qu'au pasteur. Oui, le pasteur, il est là pour nourrir les anciens, pour te conseiller, les prophètes pour te donner la parole de l'Éternel. Mais la Bible dit dans Jude 20 de s'édifier sur notre très sainte foi. Et la foi vient de quoi? De quoi tu te nourris, mon frère, ma sœur? La foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends doit venir de la parole. Si tu ne passes pas dans le temps, dans la parole, pas la lire, se passer, la méditer. Josué et Caleb sont les seuls qui ont rentré dans la terre promise de cette génération-là. Mais Josué, chapitre 1, verset jusqu'à 9, nous dit de se détourner ni à gauche ni à droite afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. N'est-ce pas? C'est écrit. Alléluia. Maintenant, on va regarder 7 dards de l'ennemi. 7 dés.
On se souvient de l'équation de la chute, les anciens? Doute plus mensonge. Doute plus mensonge. Il va te mettre un doute. Pourquoi? Il est appelé en anglais de deceiver. Il veut t'amener de la déception. Je parle à énormément de gens déçus aujourd'hui. Pire, des chrétiens déçus de leur chrétienté. Ça existe. Je le sais, le téléphone ne lâche pas chez nous. Désillusion. Beaucoup de frères et sœurs sont désillusionnés. Pourquoi? Parce qu'on leur a vendu une illusion qui n'est pas la vérité. Et ça crée des pressions sur eux. Et sous pression, tu peux être surpris des choses qui vont monter. Et si elles montent, c'est parce qu'elles sont encore en toi. J'ai vu une colère d'un fils et de son père, du père envers le fils, des relations familiales. On ne parlera pas des multiples couples en catastrophe dans le moment. Ils sont sous des pressions intenses. Et si savez-vous qu'est-ce que ça fait, ces pressions-là? Ça l'amène dans la dépression. Il y a beaucoup de dépressifs dehors, et même dans le corps de Christ, croyez-moi ou pas. Et ça l'amène du découragement. On parlait, mesdames, les mères, tantôt, tellement important d'encourager vos enfants. Dites-leur qu'ils sont beaux. Dites-leur que vous les aimez. Dites-leur que vous demandez juste qu'ils font leur meilleur. Quand même qu'il n'y aurait pas un A+, partout à l'école. S'il a fait son best, en anglais, il y avait une expression qui disait « the hell with the rest ». L'important, c'est de faire ton effort de ton mieux. Et tu bâtis à partir de là. Édifier. Un édifice, ça se bâtit pierre sur pierre. Et c'est pour ça que votre présence est importante ici. C'est bien beau l'Internet. Merci les internautes. Pas de problème. Mais c'est important d'être ici parce que Psaume 133, on va aller voir ce que ça dit. Pourquoi j'ai le Psaume 133? Excusez-le. Ça nous dit ici, un psaume. 139, il est bon. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes. Car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement à l'Éternel? L'importance les uns les autres d'être réunis ensemble, de faire un, blanc, noir, brun, peu importe la couleur, c'est important de faire un en unité d'esprit. Alléluia! Alléluia! Parce que sinon, l'ennemi veut t'isoler pour t'amener dans le prochain dé, le désespoir. Et ce qu'il veut, c'est la défaite. Parce qu'il est venu pour voler, égorger et tuer. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à aller au combat ici ce soir? Oui. Deuxième page. Dans le combat, le focus est très important. Une partie du combat de l'ennemi, dans le moment, c'est d'attirer votre attention. Ce sur quoi tu focuses donne de l'importance. Si je focus sur le drapeau d'Haïti, ben, je peux pas donner de l'importance au drapeau d'Israël qui est ici. Est-ce que vous me suivez? Parce que je ne le vois pas. Et n'oubliez pas que les gens dehors sont pas si mauvais que ça. Ils sont aveuglés. Donc, nous, on est supposé d'être la lumière de ce monde. Il faut leur apporter la lumière. On est supposé de posséder la vérité. Si on a Jésus, la vérité, c'est qui? C'est Platon, c'est Marx, c'est toute cette gang de philosophes-là? Non! La vérité est une personne. La vérité est venue par Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, la vie, la vérité. On peut-tu y donner une autre main d'applaudissement? Par contre, il va falloir aussi faire attention. On a lu tantôt dans Jean 1, « Élevez Jésus ». Ben là, on va aller ensemble dans Nombre 21, 6. Nombre 21, 6, c'est l'histoire des serpents brûlants. Et la Bible nous dit que ces histoires de l'Ancien Testament sont arrivées pour notre instruction, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Est-ce que ça nous concerne, oui ou non? Donc, on a des serpents brûlants qui ont été ici au verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit,
Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Comment est-ce qu'il y en a qui parlent contre les serviteurs de Dieu? Gare à vous! Repentez-vous, ceux qui font ça. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous tous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche, et quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. C'est une préface de Jésus qui a été élevé. Et si on regarde à ce Jésus-là, au triomphe à la croix, à la vie de résurrection, à la puissance de son esprit, plus que tu vas focaliser là-dessus, plus petits tes problèmes vont devenir. Parle à tes problèmes de la grandeur de ton Dieu. Arrête de parler de la grandeur de tes problèmes. Pas grand-mère là-dessus. Ouf, attachez-moi quelqu'un. Croire que Dieu est le rémunérateur, c'est écrit dans Hébreux 11:6. On a vu l'histoire avec la petite servante Rod la semaine passée. Ils sont là à prier instamment. Puis là, Pierre arrive à la porte, ils sont tous surpris. C'est pareil comme s'ils ne croient pas à ce qu'ils disent. Alléluia! Prier par le Saint-Esprit. Cette arme-là est tellement importante. Je répète que tous ceux qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit, venez le demander ce soir. Il y a une onction pour ça. Là, on va parler des idoles modernes. C'est plus dans le temps des statues. On connaît les 10 commandements. On connaît à propos des images taillées. Arrêtez de regarder l'extérieur. On va parler d'autres idoles qui sont présentes, et même dans le corps de Christ. Car mon objectif ce soir, c'est d'éliminer l'idolâtrie, car l'idolâtrie, c'est la source de l'incrédulité. On a déjà établi que la première, c'est le moi. On est dans le culte du moi. Me, myself and I. Les trois ensemble. Je me moi. On va parler des MVP. Vous savez, c'est quoi l'expression? Most Valuable Player, MVP dans les sports, le joueur le plus utile. L'expression. Bon, on va en parler d'autres MVP. Mammon. Le dieu de l'argent. Avez-vous une idée comment ça raide aujourd'hui, ça? Ça mène le monde. Pour l'argent, il n'y a rien qu'ils ne feront pas. Des vaccins. Vénus. La séduction. Le culte de Vénus transposé dans le culte de Marie par l'Église romaine. P, Poutine, ça vous dit-tu de quoi? Le culte du pouvoir, la soif des Alexandre, des Hitler, des Césars. Ça drive un paquet de monde, ça. MVPS, le sexe. Quelle industrie aujourd'hui, j'ai même pas pensé aux chiffres. Et tout ça nous amène dans du caca. Excusez l'expression, mais j'avais rien que ça comme acrostiche. C'est convoitise. Le temps que tu convoites la femme de ton prochain, t'es dans l'adultère. Ah, l'amour de l'argent, la racine de tous les maux. Et j'ai vu des gens sur l'aide sociale en être infectés plus que des millionnaires. Ouch. La cupidité, jamais assez. Give me, give me. La Bible devrait réfère à ça quand elle parle des sangsues. Donne, donne, donne. Moi. Et l'avarice. Pas capable, l'Église ici a besoin de finances. On a besoin d'un nouveau local. On a besoin des ministères. Jean, ce matin, il a pris l'offrande d'un matin pour aller aider les réfugiés, que ça a l'air qu'ils sont nourris avec quelque chose qui ressemble au terme que j'ai utilisé tantôt. Chapeau, Jean. Oui, j'ai appuyé cette décision-là. Une idole, c'est ce qui monopolise ton numéro 1. Ça peut être ton chum, ça peut être ta blonde, ça peut être ton enfant, ça peut être Guy Lafleur. Je respecte, j'ai eu du fun à le voir scorer, M. Flower. C'était un joueur électrisant, mais c'était un joueur.
Ici, au Québec, ils vont même appeler le Canadien la Sainte Flanelle. J'ai côtoyé ces gars-là, puis il n'y a rien de saint là-dedans, à part une couple de chrétiens écartés comme Carey Price, qui ose mettre Jean 3,16 sur le derrière de son masque. La tentation, il y a même des boutiques séduction ici au Québec à la tonne. L'entertainment, les idoles d'Hollywood. Quand tu vas voir la vie privée avec les pizzas, comment on appelle ça? Les pizzas, les comment? Non. Les paparazzis, c'est ça. Merci. Je passe à date. Les Nicolaïtes, c'est pas la gang à Nicole, ça. C'est qui que la Bible parle des Nicolaïtes? C'est ceux qui sacrifiaient des viandes sacrées aux idoles. L'idolâtrie, Gédéon nous donne un exemple, comment qu'on doit renverser les autels de Baal dans nos vies, pour commencer. On va aller voir maintenant l'idolâtrie à la lumière de l'Apocalypse. Êtes-vous partant? J'ai étudié et réétudié la lettre aux 7 églises. Ça vous dit-tu de toi? Les 7 églises, ça s'adresse à nous autres aujourd'hui. 5 ont comme mandat l'ordre de se repentir. C'est pas bien la mode de prêcher la repentance. Ils sont en veille de nous envoyer en prison, nous autres, les preachers qui vont aller sur la repentance et la sanctification. Parce que c'est pas à la mode. La mode est fait ce qui te plaît, quand tu veux, comme tu veux. Puis là, tu as une petite élite au-dessus de tout ça qui, eux autres, vont déterminer c'est quoi que tu fais, comment tu le fais, puis quand tu le fais chez toi, confiné, confituré, appelle ça comme tu veux. Et c'est ça qui s'en vient. Puis là, il y en avait un autre, mon gars, que je pouvais en parler tantôt dans le témoignage au gym. Il me parle qu'on s'en va dans la Metaverse. Metaverse, là, ça veut dire que si on se réveille pas, on est appelé à devenir une gang de spectateurs. Avec des grosses lunettes, on va virer dans le virtuel, assis comme une patate de salon chez nous, puis on va être des spectateurs contrôlés comme des marionnettes par une gang de tireux de ficelle en haut. Exact. Réveillons-nous. On revient à l'Apocalypse. Éphèse. Quel reproche trouve-t-on à l'Église d'Éphèse? Abandonner son premier amour. Ouch. Puis là, tantôt, je vous parlais que j'étais excité parce que j'étais en train de retrouver le feu. J'ai sorti ma caisse de Nouveau Testament qui me reste, puis j'ai commencé à en redonner avec l'évangéliste Chanel, m'aller dans le bois, dans la ville, dans un gym, n'importe où. Le temps presse. Au marché, s'il faut. Alléluia! Amen. Il est déjà bien représenté, le marché, nos petits frères qui sont là. Mais à l'Église d'Éphèse, le message est « Repens-toi et pratique tes premières œuvres ». Je me souviens que ma femme, dans le temps qu'elle arrêtait chauffeur de taxi en pleine ville de Montréal pour lui dire de se repentir. T'en souviens-tu, chérie? Que Dieu les attendait comme eux, ils attendaient les clients. Elle a dit que Dieu les attendait comme eux attendent les clients assis dans leur taxi. Une bonne main d'applaudissement, est bonne celle-là. All right, chérie. On s'en va à Smyrne maintenant. Smyrne était persécutée par Satan. Il y a eu des tribulations, de la calomnie, puis elle a subi la pauvreté. Mais l'Esprit lui dit, ne crains pas, sois fidèle jusqu'à la mort. Jésus, parce qu'il avait la vision, parce qu'il avait le focus sur la joie qu'il verrait nous autres, ses enfants d'adoption, sauvés, délivrés du barbecue ou la parade qu'on a parlé dans le prophétique tantôt, qui va être tourmenté jour et nuit. Aïe, 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 aïe. Pergame. Pergame, c'est là qu'on voit les Nicolaïtes. Les Nicolaïtes avec Balaam, qui consiste à sacrifier à des idoles, les Baal, les Astartés. Aujourd'hui, on a les Startés, puis toutes sortes de gangs qui sont sur la drogue. Ils sont bien startés, oui. Et, intéressant, par l'influence, ça les amène dans l'impudicité. Oh! Thyatire maintenant, une autre exhortation à se repentir. Thyatire rentre un autre personnage funeste, Jézabel, celle qui a terrorisé Élie.
celle qui a fait passer de multitudes de prophètes par l'épée. Jézabel qui les encourageait justement à sacrifier aux idoles et les amener dans l'impudicité par ses charmes, ses envoûtements et la puissance diabolique qui l'animait. Repens-toi également. Ça nous amène à Sardes. Sardes, on n'a pas trouvé leurs œuvres parfaites. Il y a une exhortation à être vigilant. Et ici, j'aime l'exhortation je l'aime assez qu'on va aller voir ce que ça dit à Sardes. Évidemment, on est dans Apocalypse au début. Ça ne sera pas long, on va y arriver. L'église de Sardes, OK? On va voir ce que ça dit ici. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant, c'est là que j'ai pris le mot vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Et regardez ici. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, mon 5e C, conservé. Et repens-toi. Une autre exhortation à la repentance. 6e, Philadelphie. J'avais de la misère, celle-là, à cause de mon expérience avec les Flyers, mais Philadelphie, pas rapport du tout. Très important. Puis il y a un symbole dans cette ville-là, une grosse cloche, là, vous irez voir dans la culture américaine. À garder la parole de la persévérance. Très intéressant. Elle a peu de puissance, mais elle a gardé la parole et elle n'a pas renié son nom. Et là, Philadelphie, ils ont une porte ouverte. C'est pour ça qu'ils ont une cloche. OK? Et l'Église de Philadelphie, retiens ce que tu as et je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Et cette heure-là, bien-aimés, approche à grands pas. Et ça nous amène à lire la deuxième qui n'a pas eu à se repentir. Et la dernière, une autre repentance. Elle est tiède. Je me suis mis à méditer sur la tiédeur. Pour avoir une eau tiède, ça prend un mix de chaud et de froid. Ça, c'est ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui. Des doctrines du monde sont rentrées, des traditions humaines sont rentrées, et à partir de là, ben, l'esprit est dehors puis il frappe pour rentrer. Je peux-tu entendre un « ouch » là-dessus? Repens-toi et reçois la correction. Et ce qui est intéressant ici, c'est que tu deviennes riche et revêtu de vêtements blancs et que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, puis un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Et le verset 19 du chapitre 3 nous dit, « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Voilà ce que l'Apocalypse nous donne comme message au niveau de l'incrédulité, au niveau de l'idolâtrie. Amen. Êtes-vous bon pour une petite dernière? Moi, c'est toujours l'OMC qui m'intéresse. Peut-être que ce soir, ça t'a pris conscience qu'il y a peut-être un petit peu d'idolâtrie enlevée dans ta vie. Moi, je travaille encore là-dessus. Mais moi, je suis ici pour vous exhorter, pas pour vous faire peur. Par contre, je dois prêcher la vérité. Vous mettre en garde contre l'enfer. Vous mettre en garde qu'on est dans un combat. Vous mettre en garde que les ruses de l'ennemi sont là pour vous décevoir, pour vous amener dans la défaite. Et vous, par l'expérience qu'on a pu vivre, par les Saintes Écritures, essayez de vous amener des solutions concrètes. Est-ce que ça fait votre affaire? Je peux t'entendre un amen là-dessus? Donc, OMC, comment je peux overcomer, surmonter l'incrédulité, toute forme d'idolâtrie. Là, on va faire du combat spirituel. C'est le temps de vous lever debout, s'il vous plaît. Ceux qui veulent, les autres sont trop fatigués, restez assis. Je vous l'ai déjà dit, la pression ici, comme j'ai appris avec mon ami Lucie, la pression, ça va des pneus. Puis c'est l'ennemi qui se charge d'en mettre. Donc, je vois que tous les soldats sont debout. Là, la clé, et là, je veux que vous compreniez. On va même faire un acte de foi, on va mettre nos oreilles, nos antennes
d'éléphants, ceux qui veulent. Apocalypse 12, 11 est tellement important. Ici, ça nous dit qu'il y a un accusateur pour nous condamner, pour nous douter. On l'a vu tantôt, avec ces 7 d'or. Mais le verset 11 nous dit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Et, il y a un « et » là, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il y a un esprit de crainte qui est relâché dans le monde, je vous l'ai dit en février, puis on a appris comment le combattre. Comment le combattre, 2 Timothée 1,7. Dieu ne nous l'a pas donné cet esprit de crainte-là, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de... J'aime mieux l'anglais, a sound mind. Non, t'es pas une folle. Non, t'es pas un fou. Non, t'as pas d'affaires dans la dépression. Mais il va falloir que tu prennes la paix de la parole. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Décrétez avec moi maintenant. J'ai été justifié par le sang de Jésus. J'ai été justifié par le sang de Jésus. J'ai été racheté. Il a payé le prix à ma place. Il a payé le prix à ma place. J'ai été rapproché de Dieu. Donc je m'approche de lui. Car j'ai été réconcilié avec lui. Par le sang de la croix de Jésus. J'ai été purifié des œuvres mortes. Afin que je serve le Dieu vivant. J'ai été purifié de tout péché. Parce que j'ai confessé mes péchés à Dieu. Et qu'il est fidèle et juste pour me pardonner et me purifier de toute iniquité. J'ai lavé ma robe. Donc ma robe est blanche à cause du sang de l'agneau. Béni soit le sang de l'agneau. Merci Jésus, toi l'agneau immolé, qui ôte le péché du monde et de le monde. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. 12 pas de foi. Donc, on vient de voir ce que le sang de l'agneau a fait. On vient de voir qu'ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. C'est pour ça que je vous fais parler. L'ennemi veut nous l'affarmer. Comprenez-vous ça, bien-aimés? Demandez-en François puis Pierrette, même au marché. OK? Et n'a pas aimé notre vie jusqu'à craindre la mort. 10 pas de foi. 10 D. Décide aujourd'hui qui tu veux servir. Deutéronome nous dit, arrête de clocher des 2 bords. Un pas dans le monde, un pas dans le Seigneur. Tu ne vas pas nulle part. Un pas dans le monde, un pas dans le Seigneur. Je suis revenu à la même place. Un couple. Un rame d'un bord, l'autre rame de l'autre. Ils vont nulle part, ils tournent en rond, puis encore. Ils risquent de s'assommer. Demande pardon pour tes péchés. Toi, dis-le à Dieu, le pouvoir de la confession. Si nous confessons nos péchés, il sait anyway le mauvais move que tu as fait. Déclare que tu crois en Jésus. C'est de même que tu vas surmonter l'incrédulité. Décrète ta nouvelle identité. Répétez après moi. En Christ, je suis la justice de Dieu. En Christ, je suis la justice de Dieu. Délaisse tes mauvaises voies. 2 Chroniques 7,14, dans la célébration du temple, Salomon dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. » Alléluia! Mais il y a un paquet de si là-dedans. Délaisse tes mauvaises voies. Le salaire du péché, c'est La mort. deviens ce que tu es en Christ. J'ai-tu aimé cette chanson-là qu'on chantait à SAE avec mon ami Stéphane dans le temps? Je vais devenir ce que je suis en Christ. Hein? Merveilleuse parole.
Pesez. Réfléchissez ce qui sort. Je vais devenir ce que je suis en Christ. Ça, c'est la clé du combat spirituel, combattre à partir de la victoire que Christ a accomplie à la croix pour nous. Amen. Détruis toutes les idoles. Va voir Gédéon dans les Juges, je pense. Donne par contre la gloire à Dieu. Parce qu'à la racine de tout ça, le problème, c'est les rois. Pas vous autres, la famille, là. Rébellion à cause de l'orgueil qui vient de l'incrédulité qui empêche de se soumettre. En conclusion, la Bible nous dit que Dieu est un Dieu juste mais jaloux. Aime-le de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta force. Il n'y aura pas de place pour l'ennemi. Fuyez l'idolâtrie. Ne devenez point idolâtres. Ça, on a ça dans 1 Corinthiens 6,9. On va aller voir, parce que là, j'arrive à ma conclusion. Ici, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les voleurs, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est cela que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. On peut-y donner une autre main d'applaudissement à ce Dieu-là? Ne tentons point le Seigneur. 1 Corinthiens 10, 6. Ça dit ici, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, et se levèrent pour se divertir. L'entertainment que je parlais tantôt. Ça m'a amené une réflexion même sur le sport, un sportif de génération comme moi. Wow, il ne faut pas que ça devienne une idole. Je confessais des années de temps que mon idole était Jacques Plante pour les plus vieux, là. Ne nous livrons point l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'en tomba 23 000 en une journée. 23 000 Juifs, fort bol, à cause de leur petite orgie. Ne tentons point le Seigneur comme ils le tentèrent et ils périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Et là, il revient. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ça, c'est toi, puis moi. Amen. Finalement, en 10, 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. On va prier. Père éternel, comme on a fait au début, nous plaidons ce soir le sang de l'agneau, en se repentant de toute chose ou personne qui aurait pu prendre ta place dans nos cœurs. On reçoit dans ton amour et par ta grâce le pardon ce soir. Par ton esprit, nous te demandons la grâce de se détourner de nos mauvaises voies et la faveur de pouvoir suivre Jésus, ton Fils, dans le sentier étroit qui se resserre de jour en jour, à l'aube de ton retour. Seigneur, on ne veut pas être trouvé comme les vierges folles.
ou comme les tièdes qu'on a vus tantôt dans l'Apocalypse. On te supplie, Seigneur, de mettre en nous le désir et le faire. Et comme les apôtres t'ont prié lorsqu'il s'agissait du pardon, augmente notre foi. Et Père, on veut intercéder pour notre ville, notre belle province, notre pays, pour cette dernière moisson. Envoie des ouvriers. Envoie-nous, Père. Donne-nous des âmes. Et comme le vieux réformateur priait, moi je te prie, donne-moi des âmes ou viens chercher la mienne, au nom de Jésus. Amen. Et c'est tout pour ce soir pour nos frères et